Un maquillage des yeux, 3 rouges à lèvres différents, 3 styles différents, let's go. Donc bonjour tout le monde tout d'abord. Oui, donc c'est parti oui, pour le maquillage. Et ne vous étonnez pas, j'ai mis de la musique pour... Je me maquille toujours en musique, donc vous étonnez pas si je bouge dans tous les sens. Donc tout d'abord je viens appliquer mon fond de teint, donc c'est un fond de teint de chez Make Up Atelier, c'est un fond de teint qui est waterproof, qui a une très bonne tenue et qui camoufle particulièrement bien. Donc moi je l'applique à la main maintenant parce que je trouve qu'à la main ils se font plus, parce qu'il a tendance à sécher rapidement sur le visage, donc au Beauty Blender ça faisait un peu des paquets par moment et je devais en mettre trop. Donc j'aime bien l'appliquer à la main et surtout pour la période là je trouve ça beaucoup plus léger. Donc vous voyez qu'il m'unifie très bien. Et ce que j'aime bien faire c'est toujours en rajouter sur le bas des joues parce que j'ai des petites cicatrices, des petites taches, donc du coup je fais toujours ça. Et voilà ce que ça donne, donc vous allez voir que c'est super bien unifié, moi c'est vraiment le rendu que j'adore. Et voilà, regardez-moi ça. Donc c'est bien la couleur de ma peau, c'est nickel. Ensuite je vais en passer la poudre, donc c'est un fond de teint poudre mais on m'en sert en poudre hein, tout simplement. Et ensuite le fameux bronzer, donc le bronzer de chez Kiko qui est très bien, que j'applique en 3. Et c'est vraiment la vie le bronzer parce que ça fait la différence. Moi je suis complètement fan et je pourrais pas faire un maquillage sans bronzer parce qu'en plus j'ai vraiment le teint clair. Donc voilà, c'est vraiment un indispensable pour moi. Et j'en mets un petit peu sur les côtés du nez, sur la pointe du nez et sur le menton aussi. Et là vous voyez la différence, c'est assez flagrant. Enfin pour moi c'est indispensable. Ensuite j'applique mon blush, donc un blush un peu bois de rose, vraiment super sympa. Et par-dessus je remets un petit blush un peu plus pêche, je sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude de faire ça mais voilà, j'aime bien en mettre comme ça et un tout petit peu sur, enfin on remet un peu partout en fait, c'est très bizarre. Ensuite je fais mes sourcils, donc là c'est avec le crayon à sourcils de chez Kiko en teinte numéro 4 comme toujours, hein, vous le connaissez par cœur de toute manière. Donc voilà ce que ça donne, donc il n'y a rien de nouveau dans ce que je fais, hein. Mes sourcils ils sont peut-être un petit peu plus fins qu'avant, j'en sais rien, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, moi c'est mon crayon favori. Donc voilà, je me suis rapprochée un petit peu pour vous faire les yeux. Alors j'utilise ma palette Oriental Palette chez Nocibé pour cette couleur en particulier, elle est... Oh là là, je l'adore. J'adore faire des points de lumière, je trouve que ça agrandit le regard. Enfin, essayez, vous verrez la différence. Et ce petit pinceau de chez Kiko est juste parfait pour ça en plus de ça, donc voilà. Ensuite j'utilise un de mes produits favoris chez Kiko toujours, les long lasting, et celui-ci fait partie de la collection Less is Better. Et vous pouvez peut-être pas le retrouver parce que c'est une collection capsule. Et donc je l'applique sur toute la paupière mobile et je viens l'estomper au doigt, jusqu'au niveau de l'arcade quasiment. Vous voyez c'est super discret et du coup j'en rajoute un petit peu sur la paupière pour justement redonner de l'intensité. Je voulais vraiment le dégrader en premier et ensuite je viens appliquer. Et je viens légèrement redégrader au niveau de la démarcation, au niveau du creux de paupière. Je viens pas forcément sur la paupière mobile elle-même. Donc voilà un peu ce que ça donne. Pas mal. Je prends un petit fard marron mais assez clair tout de même que je viens passer du coup en ras de cils. Donc voilà, rien de compliqué, hein. Je fais toujours un peu le même style de maquillage, après je vais changer un peu dans les nuances mais c'est toujours un peu le même genre. Vous aurez remarqué mais vous me demandez toujours des tutos donc je m'exécute. Hein. Je prends un marron foncé que je viens blender sur le coin externe. Du coup, mais sans grande précision, vraiment je le blende vraiment sur l'extérieur pour donner un petit peu plus de profondeur. Rien de foufou, mais je vais m'y reprendre à plusieurs reprises. Et je vais venir en rajouter en fait, tout simplement. Et j'aime bien faire ça. Franchement, c'est vraiment le maquillage que je fais très souvent en ce moment. Et il est hyper efficace, très rapide, donc j'adore quoi. Je pense on cherche toutes ce genre de maquillage hein, de toute façon. Et en plus, je suis quasiment sûre qu'il ira à tout le monde et surtout particulièrement aux yeux bleus. Donc on blend. Et là je viens prendre un autre pinceau, donc là c'est un pinceau de chez Kiko. Et je viens blender mais sans matière. Vraiment le bord et ça vient vraiment fondre la matière. Et j'hésite pas à passer en dessous aussi. Donc ensuite je mets un crayon beige à l'intérieur des yeux, j'adore faire ça. Et je passe à mon mascara, donc c'est une collection limitée malheureusement, je suis dégoûtée, c'est une toute petite brosse mais regardez l'effet qu'elle va donner, je trouve ça dingue. Et j'ai pris une manie de faire ça, de repasser en fait sur le dessus du cil, vous allez voir, juste là, de repasser comme ça et je trouve que ça donne vraiment de la matière sur vos cils, ça apporte beaucoup de volume, je trouve ça top, vraiment. Vous allez voir un peu le rendu, et en plus il est extrêmement noir, donc je suis un peu dégoûtée qu'on ne puisse pas le retrouver, mais bon.
pense qu'on peut trouver des équivalents et moi il me fait énormément penser au télescopique de chez L'Oréal, donc je pense que de toute façon je me retournerai sur le télescopique. Regardez-moi la différence, c'est ouf non? Ensuite je viens passer du stick un petit peu en rat cils mais vraiment sur l'intérieur de l'œil pour donner un petit peu de lumière. Voilà. Et je viens en repasser aussi un petit peu sur l'avant de la paupière mobile, sur l'intérieur de la paupière mobile, pour toujours redonner un petit peu plus de peps, puisque quand on estompe tout ça à force, on perd un peu en intensité, donc j'en remets un petit peu. Voilà, voilà. Donc là on commence à avoir un beau rendu sur le maquillage. Et ensuite on passe aux lèvres. Donc là soit on se la joue un peu classique, quelque chose qui passe un peu partout. C'est un rouge à lèvres de chez Colourpop, je l'adore celui-ci, il est magnifique, c'est un marron légèrement taupe violine, très très joli, très bonne tenue, la couleur parfaite, enfin j'adore. Voilà ce que ça donne pour le premier look. Ensuite on va passer à une couleur, vous allez voir, ouais je sais, à une couleur un peu plus folle et très très fun, c'est un bleu, donc c'est la nouvelle collection de chez Kiko. Comment vous dire? Donc ça c'est soit on ose pas, moi je le trouve vraiment super beau et j'aurais aucun mal à le porter, enfin je sais que voilà, j'adore. Donc si vous êtes un peu folle, allez-y. Et sinon vous avez aussi la version du coup un peu plus colorée, cette fois-ci avec un Revlon Color Bust, voilà c'est une texture que j'adore et particulièrement celui-ci, je le surkiffe pour l'été, je le ressors tout le temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde!